Et salut les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 13 avril 2021. On se retrouve avec une map assez calme et stable, avec notamment Bitcoin qui se stabilise encore une fois aux alentours des 60 000 $, 61 000 $, plus 0,30%. Du côté d'Ethereum c'est pareil, on ne bouge pas trop aujourd'hui. Et du côté du reste des altcoins, on a surtout des altcoins qui corrigent plutôt pas mal, notamment le HT qui perd moins 5%, HOT encore moins 11%, Mana pareil, KuCoin, le token de la plateforme KuCoin qui perd un petit peu depuis son envolée à 20 $, moins 9%. Dante pareil, donc voilà, on a beaucoup d'altcoins qui corrigent un petit peu, mais on a aussi des altcoins qui performent, notamment XRP qui ne s'arrête plus, 1,56$. On va l'analyser en seconde partie de vidéo, on va faire un petit point dessus, plus 17%. On a aussi Uni et AAV, la DeFi, on a aussi Maker, donc voilà, la DeFi et Sushi, donc la DeFi qui reprend du poil de la bête un petit peu, donc Uni plus 11%, AAV qui a eu une belle news hier qui est tombée, on va faire un petit point dessus aussi en deuxième partie de vidéo, donc voilà pour cette map du 13 avril 2021. Un grand merci à tous ceux qui mettent des likes et qui commentent tous les jours, vraiment ça me fait super plaisir et ça permet de développer la chaîne, donc c'est top, merci à vous. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à le faire, voilà, on est bientôt 10 000, c'est clairement l'objectif. Donc merci à tous ceux qui le feront et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre du coup sur le Twitter, l'Insta et le Crypto Fear and Greed qui est bloqué sur le niveau 74 depuis un petit moment. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Donc voilà, on n'est pas en extrême euphorie sur les marchés actuellement. En même temps, c'est normal, on a Bitcoin qui range depuis un bon moment, qui range, qui consolide, même si ça devrait se terminer, je pense, peut-être aujourd'hui, parce qu'on est quand même pas loin de la TH. Donc à tout moment, il pète la TH. Donc voilà, il va falloir se méfier. Mais voilà, vous voyez, cet indicateur, depuis le 28 mars, on est compris entre 74 et 72. En fait, petite pointe à 76, mais globalement, voilà, on est vraiment compris entre ces deux bandes-ci. Donc on n'est pas en extrême euphorie. Et voilà, c'est plutôt bon signe ça, parce que quand on passe en extrême euphorie, voilà, généralement c'est to the moon, mais derrière on a une grosse correction qui arrive. Donc là, on a de la marge pour repartir sur Bitcoin et relancer l'euphorie, relancer un gros mouvement haussier. L'entreprise MicroStrategy qui choisit de payer son conseil d'administration en Bitcoin, c'est les news qui viennent de tomber, assez incroyable, puisque déjà, bon, on sait que MicroStrategy a cumulé énormément de Bitcoin, puisqu'ils en possèdent désormais 91 579, ça correspond à 5,5 milliards de dollars. Mais du coup, hier soir, ils ont annoncé cette news via un document officiel déposé auprès de la SEC qui prouve que du coup, ils vont payer les honoraires du conseil d'administration en Bitcoin. Donc voilà, un pas de plus fait vers la démocratisation des cryptos, puisque là, voilà, c'est carrément un salaire qui est versé en Bitcoin. Voilà, donc l'entreprise de Michael Saylor, d'ailleurs, lui, il prédit qu'une cascade d'entreprises suivra le mouvement et a aussi lancé des cours en ligne sur le thème Bitcoin for Corporation. Donc voilà, on sent vraiment que ce Blue Run est animé par les institutionnels et les professionnels, et ce n'est que le début apparemment. On a le magazine Time qui apparemment aurait sur son bilan du Bitcoin, après avoir conclu un partenariat avec Grayscale, donc le fonds d'investissement, suite à une série de vidéos sur les crypto-monnaies. Donc voilà, une news aussi intéressante. On a une autre grosse news qui est tombée hier, donc c'est Binance qui a tout simplement annoncé le listing de l'action Tesla sur leur plateforme d'exchange. Donc vous allez pouvoir acheter l'action Tesla directement sur Binance. Alors c'est pas directement l'action que vous allez pouvoir acheter, mais c'est une réplique de l'action. Mais voilà, c'est très intéressant que Binance commence à intégrer petit à petit les actions classiques. J'ai vu beaucoup de personnes aussi surpris par cette news, mais je pense qu'elles n'étaient pas au courant en fait qu'il y a déjà des plateformes crypto qui font enfin qui ont déjà introduit des actions, et je parle évidemment de FTX, la plateforme américaine qui a déjà énormément d'actions sur leur plateforme. Je vais faire un point très rapide du coup sur la news de AAV que je vous ai parlé en intro de vidéo, qui est tombée hier soir.
parce que je n'ai pas trouvé encore de médias qui relayaient l'information officiellement. Donc voilà, c'est juste peut-être une rumeur, enfin non, c'est pas une rumeur, parce que hier, du coup, je suis passé rapidement sur le live de Cryptomatrix, Mark Zeller, donc, qui travaille à AAV, a annoncé qu'il y aurait des grosses news balancées sur AAV dès hier soir. Et la news qui est tombée hier soir, apparemment, du coup, c'est un partenariat entre PayPal et AAV. Donc voilà, enfin, je ne veux pas vous dire que c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est officiel, mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il n'y a tout simplement pas de médias qui ont relayé l'information. Et on va conclure les news par ce petit graphique sur les retracements du Bitcoin à chaque fois qu'il fait un nouvel ATH. On voit qu'on a eu du coup ce premier retracement en janvier et qui a duré 30 jours. On a eu ce retracement-ci qui a duré 17 jours et le retracement qu'on est en train d'effectuer qui a duré 30 jours aussi, enfin qui dure 30 jours parce qu'il n'est pas terminé, même si on est tout proche de l'ATH et de faire un nouvel ATH. Donc on voit que globalement, bon, il n'y a pas beaucoup d'historique là, compliqué de se baser sur l'historique. Voilà, on a juste eu 2 retracements, mais voilà, si on fait une moyenne, on va dire qu'une vingtaine de jours, c'est les retracements classiques sur Bitcoin. Là, on arrive quasiment au maximum qu'on a atteint, donc 30 jours. Donc vraiment, ça coïncide aussi avec le scénario que je vois personnellement, donc une reprise haussière très forte sur Bitcoin. Alors on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin qui a failli nous faire un ATH en pleine vidéo. J'étais en train de tourner quand j'ai débuté, on était à ce niveau-ci, 60 000 et quelques. Et finalement il a fait une grosse mèche pour venir chercher tout simplement l'ATH. Finalement on a buté, vous voyez, troisième tentative où on a buté ici hier vers 6h du matin et ici le 10 avril vers 6h du matin aussi on a tapé pile poil contre cette résistance du coup à 61 300 $ qui nous empêche de venir chercher un nouvel ATH. Mais bon, pour l'instant rien d'inquiétant. On reste toujours bien situé au-dessus du support majeur qu'on a actuellement en 4 heures, donc à 59 300 $. On voit que la MA21 aussi nous soutient bien. Si on passe rapidement en daily, on voit du coup cette mèche aussi pareil, on n'arrive pas à passer pour l'instant au-dessus, pile poil au niveau des clôtures, enfin de la clôture daily la plus haute réalisée sur Bitcoin, donc à 61 300 $ pardon. Mais voilà, on est toujours haussier. Au niveau du RSI, pareil, on a eu ce signal très intéressant, on a cassé cette oblique qu'on tenait depuis longtemps hein, sur Bitcoin depuis le 21 février. Donc voilà, cette oblique qui nous traînait vers le bas, on vient de la casser par le haut. Pareil au niveau du MACD, même si c'est pas très propre, ce qui nous fait, voilà, on croise dans tous les sens. Enfin, bref, on est plutôt quasiment à plat sur le MACD, mais là on vient tout juste de recroiser boule, donc intéressant à prendre aussi comme signal. Mais voilà, est-ce qu'on va... C'est possible qu'on casse dès aujourd'hui l'ATH, hein, je pense que voilà, on a quand même bien compressé. On arrive à la fin, vous voyez, de ce triangle ascendant, hop, hop, voilà, vraiment là on arrive à la toute fin. Il reste quoi, quelques jours avant de soit casser par le bas ou soit casser par le haut. Et je pense qu'on va casser par le haut. Et dernier petit point, pareil, là vous voyez les volumes sont quand même très faibles. Donc ça c'est pas bon signe, il faut des volumes pour faire un breakout. Donc pour le moment, pas de breakout, mais à suivre au cours de la journée. Je pense que c'est possible. Là, on a fait une première tentative. Il peut très bien en avoir plusieurs au cours de la journée. Donc voilà, on va suivre ça. Un petit point rapide sur la Bitcoin dominance qui est en chute, hein. Vous voyez, on continue de chuter, on a intégré ce range, là c'est fait, hop, on se trouve d'ailleurs en plein milieu au niveau de la médiane, donc avoir peut-être un petit rebond, même si je pense que clairement on pourrait venir chercher du coup ce bad range à 52%, je pense que c'est l'objectif. Mais il va falloir se méfier parce que voilà, Bitcoin, comme on vient de le voir, arrive au bout de son triangle de son triangle ascendant. Donc il y a des chances qu'il parte très fort à la hausse. Et là, il faudra se surveiller, voir comment vont réagir les altcoins, si ils vont se contenter de suivre Bitcoin ou s'ils vont réussir même à surperformer Bitcoin comme ça se passe généralement quand Bitcoin explose, la plupart des altcoins le sous-performent parce que Bitcoin aspire les liquidités et il monte plus vite que les altcoins. Donc c'est le scénario le plus probable, hein. C'est ce qui se passe quand Bitcoin fait des grosses explosions. Donc voilà, on va surveiller ce graphique et voir comment ça va évoluer dans les prochains jours. Mais je ne serais pas surpris que finalement, peut-être qu'on va, dans les 2-3 prochains jours, on va venir chercher le bas du range si jamais Bitcoin ne fait pas de nouvelle ATH. Par contre, si Bitcoin fait un nouvel ATH dès aujourd'hui, ça ne m'étonnerait pas qu'on remonte déjà chercher le haut du range, puisque voilà, Bitcoin ferait une grosse aspiration de liquidité et les altcoins resteraient un petit peu sur le côté.
Allez, un petit point rapide sur notre ami ETH qui n'est toujours pas décidé à se faire un bon pump, une bonne fois pour toutes, bien explosé. Voilà, il nous fait encore attendre, il nous fait patienter pour toutes les personnes qui ont de l'Ethereum. Donc voilà, on est encore bloqué sur ce niveau des 2100 dollars. Vous voyez, on a 3 mèches qui se sont arrêtées quasiment au même niveau à 2200 dollars. Pourtant, là, on avait quand même un beau signal. Alors, regardez, on a fait à chaque fois des clôtures au-dessus de ce point haut. Mais force est de constater qu'on ne repart pas. On a quand même récupéré ce niveau des 62.30. Vous voyez, on est posé dessus là actuellement. On est pile poil dessus. Pareil au niveau du MACD, on est posé. Donc voilà, il va falloir surveiller ça. Normalement, théoriquement, là, ça devrait repartir sur Ethereum. Enfin, il y a plus de chances qu'on parte, qu'on décolle. Mais pour l'instant, bah voilà, on reste à l'arrêt. Donc patience, comme d'hab avec Ethereum. Point rapide aussi sur Uniswap qui nous fait quelque chose de très très intéressant. Je vous ai dit en intro de vidéo voilà, que la DeFi, on l'a vu, était en train de performer, de se réveiller un petit peu. Vous voyez, hier on a eu quand même une grosse bougie sur Uniswap. On est venu chercher tout simplement un nouvel ATH. Donc ça c'est bon signe. Vous voyez, on a cassé cette résistance des 34 dollars. Où on s'était arrêté plusieurs fois et notamment avec cette clôture daily ici. Donc là on a cassé ce niveau et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est super intéressant, c'est tout simplement un pullback, hein. Vous voyez on est posé dessus, donc là je pense que ça peut être un bon, c'est risqué de rentrer aussi haut évidemment, mais voilà, il faut là, graphiquement, pour moi c'est le scénario qu'on est en train de jouer. On casse ce niveau, on valide, on casse cette résistance, pardon, on valide là avec ce pullback, on valide cette résistance comme support, et théoriquement quand on valide un support derrière, on pump, donc voilà, ça peut être intéressant de rentrer ici, pourquoi pas, vous pouvez le tenter, rentrer un petit peu de capital. Voilà, je ne suis pas conseiller en investissement, je préfère le prévenir encore une fois, mais je vous donne mon avis en gros. Donc voilà, niveau du RSI pareil, on a buté pile poil sur ce niveau 70, hop, on n'est pas passé directement en surachat, on retrace très légèrement, c'est bon signe, comme ça hop, on aura plus de place pour progresser par la suite, pour progresser sur le pump qui pourrait arriver derrière. Pareil au niveau du MACD, on vient de cross bullish, donc intéressant. Donc vraiment là je pense que sur Uni, ça m'étonnerait qu'on réintègre, même si c'est possible que ça soit un fake out. Je pense que là on va faire un joli pullback et repartir derrière. On a aussi Chiliz qui semblerait enfin avoir trouvé peut-être le bottom de cette grosse correction survenue après la TH à 1$. On est venu mécher jusqu'au 0,35 $. Donc voilà, ça fait une grosse correction. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait piéger sur ce gros pump de Chiliz qui ont FOMO. Là, vous avez de la chance parce que voilà, vous avez FOMO sur un bon projet, il y a des bons fondamentaux derrière. Et il y a des chances qu'ils repartent avant la fin de ce bull run, nous faire un nouvel ATH. C'est ce qui semble se dessiner là. Vous voyez, le cours est en train de se remettre à plat. Vous voyez, on a consolidé quand même pas mal sur ce niveau des 0,44. Et même regardez, quand on a méché comme ça très profondément, on voit que ça a été totalement racheté et qu'on est venu se poser pile poil sur le support. Donc ça c'est très intéressant quand ça fait ça. Et du coup voilà, on a continué à consolider. Et hier on a eu la premier vrai gros signal, voilà, une belle bougie verte qui est venue nous ramener jusqu'au 0,60 avec la mèche. Donc là c'est très intéressant. Il va falloir évidemment surveiller encore, on n'est pas totalement reparti, mais voilà, c'est des signaux encourageants pour Chiliz. Pareil, on a cassé cette petite oblique là, bon, même si elle n'avait pas beaucoup de points de contact, c'est toujours bon à prendre sur le RSI. Et pareil au niveau du MACD, voilà, on est en train de se réorienter du bon côté. On n'a pas encore croisé boule, mais ça devrait pas tarder. Donc voilà, à surveiller Chiliz, ça pourrait bientôt repartir. Un point aussi sur AAV, du coup avec la news d'hier, donc on a eu quand même une réaction, vous voyez, on a eu une belle bougie. Aujourd'hui aussi on est dans le vert, on est venu chercher les 426$. Clairement ce que je vais chercher, ce qu'on va chercher à voir sur AAV, c'est une clôture au-dessus des 440$. Là ça sera le signal d'une reprise haussière clairement, parce que là on est encore en train de consolider depuis la correction entamée après les 630$, vous voyez, avec ce plancher trouvé à 320$ à peu près. Donc pour le moment, voilà, on est au niveau milieu de ce range quasiment. Au niveau du RSI, pareil, on consolide, on compresse entre le niveau, on compresse, on range surtout, hop, vous voyez, on a vraiment un beau range entre 35 et 61. Donc clairement, là, le signal sera donné à la hausse si on vient clôturer au-dessus dans cette zone-ci. Pareil, ça correspondra avec le RSI aussi au-dessus. Pareil au niveau du MACD, on est en train de compresser, voilà, on est quasiment à plat. Donc intéressant. Pouvez commencer à accumuler du AV dans ce range. L'idéal évidemment est de le faire quand on touche
ce bas de support, mais bon, pas sûr qu'on revienne le toucher. Là, je pense qu'on va potentiellement venir casser très rapidement l'eau du range, surtout s'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent sur AV. Donc voilà, à surveiller AV, on va peut-être repartir, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui attendent ce départ, parce que encore une fois, c'est une crypto qui avait fait FOMO pas mal de personnes durant sa hausse. Et on va conclure la vidéo par le XRP, l'une des rares cryptos qui est en train de pump aujourd'hui pour le moment. 1,60$, vous voyez, on est vraiment au haut du pump. Voilà, on est vraiment en train de faire un pump à la XRP comme on a eu en 2017, là, depuis 2 semaines, que des bougies vertes assez violentes qui s'enchaînent. Ouais, je vais vous mettre les objectifs, ce qu'on peut viser là sur XRP, hop, avec une petite extension de Fibonacci. Voilà, hop. Donc on voit qu'on est à la recherche du niveau 2.4 et 2.6 qui correspond aussi à la clôture et cette mèche-ci. Donc voilà, je vais vous mettre un petit rectangle, voilà, cette zone-ci. Ça va être la prochaine zone de travail, je pense, sur XRP. Donc là, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne voilà, buter sur cette zone-ci avec ce pump. Donc qui commence aux alentours des 1,80$. Voilà, ça ne m'étonnerait pas du tout que cette semaine, on vienne faire au moins une mèche sur cette zone-ci. Donc voilà pour XRP. Évidemment, voilà, enfin, je ne veux pas vous conseiller de rentrer sur ça parce que voilà, on empile des bougies vertes. À la limite, si on vient toucher cette résistance, d'ailleurs on vient faire un pullback, vous pouvez tenter de rentrer ici, pourquoi pas, sur un support. Voilà, moi ma stratégie c'est toujours de rentrer sur les supports et de vendre sous les résistances. Après voilà, je ne suis pas conseiller en investissement, je le redis encore une fois. Au niveau du récit, on voit qu'on a encore un peu de place. Donc pour venir chercher ce point haut ici qu'on avait fait à 86, on peut même venir chercher un autre point haut ici qu'on avait fait lors du bull run à 95. Mais voilà, on a clairement la place pour venir chercher cette zone-ci. J'espère que la vidéo vous a plu les amis. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et de me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Donc comme j'ai dit en intro de vidéo, Insta. D'ailleurs je suis plus actif sur Insta maintenant. Twitter et le Discord. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.